Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Évangile-éternel.com. Le site de l'Évangile éternel. Évangile-éternel.com. Si c'est l'Évangile éternel que vous recherchez, alors c'est ici. Motivez-nous s'il vous plaît, de continuer à vous servir, en souscrivant à l'une de nos YouTube channels qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. La rubrique Pasteur éternel vous présente aujourd'hui l'homme de Dieu, le bien-aimé, l'apôtre Didier Lomponda. Tous les enseignements de l'apôtre Didier Lomponda sont disponibles sur christequality.com/didierlomponda.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Merci, oh Dieu, pour ce moment que ce peuple est venu pour t'écouter. Nous sommes venus pour t'écouter parce que nous savons que dans ta bouche, les paroles qui sortent, c'est pour la guérison de nos âmes. Les paroles qui sortent, c'est pour la guérison de nos corps. C'est pour la guérison de nos familles, la guérison de nos travails, de nos études et de tout ce qui nous appartient. Car tout ce qui est à nous n'est sécurisé que par ta parole. Parce que nous appartenons à toi, à personne d'autre. Parle-nous maintenant, utilise l'instrument et bénis ton peuple au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Nous lisons les Écritures. Nous sommes dans le livre de 1 Roi chapitre 3. Nous commençons à partir du verset 16. Je pense que vous n'allez pas oublier notre écriture de base. Genèse chapitre 39. Nous sommes dans les versets 5 et 6. Retenez cela, même si dans les jours à venir, nous n'allons plus commencer à lire ça pour gagner du temps, mais vous devez les retenir. Parce que nous sommes en train de parler de la beauté de Joseph. 1 Roi chapitre 3, à partir du verset 16e jusqu'au 27e. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors 2 femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit: Pardon mon Seigneur, moi et cette femme nous demeurions dans la même maison et je suis accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Nous habitions ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés
tandis que ta servante dormait. Et elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils. Et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin. Et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit, au contraire, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua, nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elles parlèrent devant le roi. Le roi dit, l'une dit, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit, nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. Puis il ajouta, apportez une épée. On apporta une épée devant le roi. Et le roi dit, coupez-en deux l'enfant qui vit et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils. Et elle dit au roi, ah mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit et ne le faites pas mourir. Mais l'autre dit, il ne sera ni à toi ni à moi. Coupez-le. Et le roi prenant la parole dit, donnez à la première l'enfant qui vit et ne le faites pas mourir. C'est elle qui est sa mère. Amen. Asseyez-vous dans la paix du Seigneur. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Je bénis le Seigneur pour votre zèle de venir encore aujourd'hui pour écouter la parole. La Bible dit à chaque jour suffit sa peine. Tout ce qui arrive chaque jour n'est que l'accomplissement de la volonté de Dieu. Dieu n'accomplit que sa volonté, il n'accomplit jamais la volonté d'un homme ou d'une personne quelconque. Mais dans cette volonté de Dieu, il y a un plan. Quand Dieu accomplit sa volonté, il cache un plan dedans. Et pour ses enfants, le plan que Dieu cache dans sa volonté qu'il accomplit chaque jour n'est que le plan de bonheur, le projet de bonheur et de paix. Dieu n'a jamais pensé à faire souffrir son enfant. Ne vous en faites pas, suivez. Peut-être tu peux dire, mais les souffrances que j'endure, tu vas comprendre. Car un jour Jésus disait, quand il nous montrait comment prier pour demander à Dieu quelque chose, il a dit, les pères de ce monde, les pères, plusieurs pères, vous qui êtes méchants, mais lorsque vos enfants vous demandent le pain, vous ne leur donnez jamais la pierre. Quand ils vous demandent le poisson, vous ne leur donnez jamais le serpent. Si vous, les hommes méchants que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, mais à combien plus forte raison
Dieu qui est votre Père Céleste donnera-t-il de bonnes choses à ses enfants que vous êtes? En cela nous comprenons, frères. Quand le Seigneur a essayé un peu de faire ce parallélisme, il est allé dans la nature pour nous montrer comment est-ce que nous, les parents, nous savons prendre soin de nos enfants tout en étant des méchants. Mais malgré dans cette méchanceté, nous prenons soin de nos enfants. Et lui, notre Père Céleste, qui est juste, donc il peut le faire plus que nous qui sommes des méchants. Est-ce que vous me comprenez? En cela, j'attire ton attention pour te faire comprendre que dans la volonté de Dieu, Dieu ne peut jamais penser à te faire souffrir. Mais si tu traverses un moment de souffrance, de maladie, comprenez seulement, l'Écriture dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Pourquoi? La maladie peut concourir à ton bien pendant que toi tu souffres. Peut-être Dieu veut que tu puisses découvrir qu'il est le véritable médecin. Dieu peut aussi vouloir t'amener dans la vie de prière, que tu entres en profondeur et que tu comprennes que c'est lui qui est le véritable médecin. Même si la maladie vient, la guérison viendra ensuite. C'est pour te dire que lorsque ta foi connaîtra que Dieu, il est le véritable médecin, c'est alors que ta foi grandira. Même si tu traverses des difficultés, pour toi, tu trouves que c'est la souffrance. N'ayons jamais cette connaissance erronée qu'ont toujours eu les gens des dénominations. Pour les gens des dénominations, un enfant de Dieu ne peut pas souffrir. Un enfant de Dieu ne peut pas être malade. C'est seulement le diable qui fait souffrir les enfants de Dieu. Oui. Nous savons que le diable, il est notre ennemi, qui nous attaque, qui cherche notre malheur. Mais la volonté d'accomplissement ne vient que de notre Dieu. Car lui, il ne peut rien faire si l'Éternel ne l'ait ordonné. Et si Dieu permet ou qu'il ordonne que le diable te touche, c'est que Dieu veut t'enseigner une chose pour que tu comprennes que même si le diable peut venir avec le combat, avec les difficultés, avec la maladie, lui Éternel, il est celui qui s'élève le dernier. Et il s'élèvera le dernier dans ta vie. Vous voyez? Donc par cela, Dieu aime toujours nous amener quelque part. Mais sa volonté n'est pas que nous puissions souffrir. C'est ainsi que, frère, quand tu viens à l'église, c'est la volonté de Dieu. Et cette volonté qui t'a amené ici, c'est que Dieu a préparé quelque chose pour toi. Ce n'est pas en vain que Dieu t'a amené ici. C'est pour t'ajouter quelque chose. Même si les gens peuvent se moquer de toi, même si les gens peuvent dire ce qu'ils disent, je reste à la maison, je vais aller là-bas faire quoi? Laissez-les rester dans cette
cette distraction. Mais toi, Dieu sait ce qu'il fera pour toi. Frère, nous avons quand même acquise de l'expérience sur cette marche. Dans la marche du Seigneur, nous connaissons beaucoup de choses. Nous ne sommes pas des enfants sur ce chemin de la parole de Dieu. Le Dieu que nous servons, nous le connaissons bien. Et nous savons comment il agit. Dans cette église ici, nous avons trouvé les gens qui étaient nos aînés. Mes aînés à moi, que j'ai trouvé dans cet évangile, mais qui étaient là toujours en train de se moquer, en train de se distraire. Vous allez voir quelqu'un qui a duré dans l'évangile. Quand je suis venu dans l'évangile, j'ai trouvé les gens qui ont fait des années dans cet évangile, mais je m'étonnais toujours leur façon de voir les choses de Dieu, leur façon de se comporter. Vous allez voir quelqu'un, vous vous rencontrez avec lui. Pourquoi tu n'es pas venu au culte? Ces jours-ci, je ne sens pas vraiment. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens, quand ils viennent à l'église, ils viennent avec leurs pensées, leur façon de voir. Ils aiment que les prédicateurs ou les présidents du culte puissent faire leur volonté. Frère, tout homme de Dieu qui fait la volonté du peuple pour le plaire n'est pas un serviteur de Christ. L'apôtre Paul dit, si nous allons servir Dieu seulement pour vous plaire, pour faire votre volonté, nous ne sommes pas les serviteurs de Christ. Même ministre de Dieu, quand il s'élève, avant de s'élever, il doit demander à Dieu, ce peuple ne m'appartient pas, c'est ton peuple à toi. Que vais-je les parler? Est-ce que vous me comprenez? Souvenez-vous, frère, Moïse, quand Dieu l'a envoyé pour aller parler au peuple de Dieu, Moïse a dit, pas moi. D'ailleurs, je bégaye. S'il me pose la question, qu'est-ce que je vais leur dire? Un homme de Dieu véritable ne peut pas, frère, ouvrir son oreille pour que les fidèles commencent à l'influencer afin d'orienter la prédication. Ça, c'est diabolique. Il n'y a pas de traces dans la Bible, à moins qu'il y ait une situation dans l'église. Parce que dans l'église, lorsqu'il y a des situations visibles qui se voient et que le peuple connaît, en ce moment-là, le collège qui dirige l'église a le pouvoir de récupérer la chose, et celui qui a la charge peut se mettre debout pour prêcher par rapport à ça. Si c'est un point qui concerne la doctrine, dans le collège, ils verront celui qui a la charge pour régler cette affaire conformément à la doctrine. L'église, vous m'entendez? Mais s'il y a un groupe de frères, par exemple, qui aiment des révélations, qui veulent que chaque fois quand les prédicateurs montent, qu'ils puissent réjouir leur cœur. D'ailleurs, je l'en avais parlé depuis, au début de mes interventions. Ils veulent seulement voir les prédicateurs passer sur ce chemin-là pour qu'eux se retrouvent. Pendant que Dieu peut avoir des paroles pour même 4, 5, 10 personnes afin de les baptiser du Seigneur.
Saint-Esprit et de les délivrer au travers les prédicateurs. Et quand un ministre se laisse emporter par toutes ces choses, il ne servira plus Christ et il va commencer à accomplir la volonté des hommes. Il n'accomplira jamais la volonté de Dieu. Mais nous ne sommes pas ce genre de serviteurs. Nous sommes faux serviteurs à cause de Jésus. Nous n'allons vous dire parce que nous n'avons rien à vous dire. Ce que nous pouvons vous dire, c'est seulement ce que Dieu nous a dit de vous dire. Parce que Dieu sait, lorsque cela vous arrivera, cela apportera la bénédiction dans vos vies. Frère, même concernant la doctrine, vous devez faire très attention. Je l'avais déjà parlé dans mes interventions passées. Qu'un docteur, et le docteur Blaise l'a déjà enseigné, un docteur peut se lever, il prêche. Mais lorsque Dieu voit que dans l'église, il y a un problème de doctrine, une confusion, Dieu peut aussi utiliser ces docteurs pour parler de la doctrine. Est-ce que vous me comprenez? Il peut y avoir, l'apôtre est là, il est là, mais s'il n'a pas la charge en ce moment-là pour prêcher, Dieu peut élever même un pasteur, même un docteur. Dieu met sa parole dans sa bouche et il parle à propos de ses problèmes. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'apostolat. Loin de la frère. Faites très attention, église. D'ailleurs, que Dieu nous fasse grâce avec l'autorisation du collège et de nos pères. Il faut qu'on puisse parler de l'exercice du ministère et le fonctionnement des différents types de ministères. Car il n'y a qu'un seul ministère qui est le ministère de la parole, mais c'est subdivisé en 5 compartiments. Comme dans la médecine, tout médecin est un généraliste, mais il y a la spécialité. Il y a des médecins cardiologues qui s'occupent seulement de la maladie du cœur. Il y a des médecins dentistes qui s'occupent des maladies des dents. Il y a des médecins gynécologues qui font accoucher les femmes. Mais tous, ce sont des médecins. Quand quelqu'un est malade, lorsqu'il approche chez un gynécologue, les premiers signes, comme le gynécologue est un généraliste, il va lui poser la question: tu te sens comment? Je me sens comme ça. Tu vois quoi? Je vois ceci. Le généraliste ou le médecin, peut-être cardiologue, va comprendre que je suis devant une femme qui a des douleurs au niveau des bas-ventre, qui a des problèmes avec ses cycles. Cela ne me concerne pas. Il faut que le gynécologue puisse le voir. Est-ce que vous me comprenez? Il en est de même avec le ministère de la parole, à une seule différence, que le ministère de la parole, c'est un problème de l'esprit. Parce que les ministres, ce sont aussi des médecins. Un jour, Jésus, quand il était mis sur la croix,
Les gens qui passaient disaient, médecin, toi qui guérissais les malades, guéris-toi toi-même. Donc notre Seigneur, Jésus-Christ, il était réellement un médecin. Est-ce que vous m'entendez? Mais écoutez, lorsqu'il envoie les apôtres, les Éphésiens 4, Jésus dit, allez, prêchez, guérissez les malades, purifiez les lépreux. Donc comme lui, Jésus, était médecin, il a fait aussi des ministres, des médecins. Est-ce que vous me comprenez? C'est pour dire, frère, c'est mettre ici pour parler. Ce n'est pas une gloire. Ce n'est pas quelque chose de monter des choses, de monter des prédications pour venir vous épater. Frère, nous sommes des enfants dans cette église avec nos pères. Mais frère, la grâce que Dieu a fait à nos pères pour nous enseigner. Frères, nous ne sommes pas moindres. Je vous dis la vérité. Jusqu'à la preuve du contraire, l'université 83, devant toutes les églises, fait preuve de la maîtrise de la doctrine des apôtres. Même si tu ne le crois pas, le Seigneur Jésus dit amen à ce que j'ai dit. Jusque-là, frère, aucun ministre, si quelqu'un peut nous entendre et vouloir nous contredire, eh bien qu'il vienne avec la Bible. D'ailleurs, avec le docteur Jean-Pierre, il avait déjà suggéré à nos pères qu'il faudrait qu'il y ait une convention. Nous devons faire une convention et parler publiquement de la doctrine, afin que ceux qui sont dans l'évangile éternel, véritablement, qui est la doctrine des apôtres, puissent être connus. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de confusion. Les gens se disent, ils sont dans l'évangile éternel, ils ont la doctrine. Mais quand vous les regardez, il n'y a même pas la trace de la doctrine. C'est pourquoi, frère, nous ne sommes pas moindres. Nous sommes heureux et nous nous enorgueillons. Comme l'apôtre Paul disait, je m'enorgueillis dans le Seigneur. Nous nous enorgueillons que nous sommes des enfants qui ont été bien formés. Mais vous, l'église, vous devez avoir la connaissance de comprendre les choses et de connaître comment le ministère fonctionne dans l'église. Arrêtez, chers bien-aimés, de commencer à dire, oh, c'est l'apôtre qui est en train de prêcher. Nous voulons seulement voir tous les points de la doctrine terminés. Arrêtez. Ce n'est pas poussé par l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas le fidèle qui pousse le ministre à prêcher. Mais c'est Dieu qui prend le ministre et qui lui donne la parole pour prêcher au peuple. Parce que le point de la doctrine, je vous l'ai dit, aujourd'hui, il y a des points qu'il faut d'abord que l'on puisse en parler. Les pères et tous leurs fils. Nous qui sommes ici, même ceux qui sont dans d'autres églises des saints, qui sont les enfants de ces pères. Il faudrait que l'église soit éclairée.
Mais pour que l'église soit éclairée à d'autres points, frères bien-aimés, il faudrait que et les pères et les fils et tous les collèges puissent en sortir une seule et une même parole. Car la Bible dit, dans un champ, on ne peut pas trouver deux sortes de semences. Or, le champ, c'est l'église de Jésus. Et celui qui met la semence, c'est le bœuf. L'apôtre Paul dit, tu n'amuseras pas le bœuf quand il foule les grains. Donc quand le bœuf est en train de faire entrer le grain dans la terre, il ne faut pas lui fermer la bouche. Mais quand l'apôtre parle de ça, en réalité, il est en train de dire, il est en train de parler des ministres de Dieu. C'est-à-dire, le ministre de Dieu, c'est celui qui met la sémence dans le champ. Or, le champ, je viens de le dire, c'est l'église du Seigneur. Mais maintenant, s'il n'y a pas d'accord et que dans l'église, on commence à mettre, chacun met sa sémence, peut-être, il peut arriver que l'un des ministres ou l'un des pères ou l'un des ministres est un peu en avance par rapport à un enseignement ou par rapport à un point. Il est en avance que les autres ne sont pas encore arrivés là où il est arrivé. C'est une question de parler entre eux. Et alors, cela sera donné à l'église. Et toi l'église, quand un enseignement est donné ici, du haut de la chair, ici du collège, l'église ne peut que dire Amen. Ce n'est pas la doctrine, frère, des apôtres qu'un enseignement sort du collège et que dans l'église, qu'il y ait des frères qui commencent à dire cet enseignement-là, moi je ne crois pas à ça. Un frère dans l'église ne peut pas dire que l'enseignement qu'on prêche, je ne crois pas à ça. Dans l'église de Jésus, ça ne peut pas se faire. Ça ne peut pas se faire. Quand vous voyez un tel frère qui parle, qui dit, comprenez que ce frère-là n'est pas dans la doctrine. Il est en dehors de la parole. Tu peux saisir, mais peut-être tu as vu les hommes comme des arbres. La main qui t'a appliqué la salive mélangée avec la boue dans tes yeux et qui t'a lavé les yeux. Oui, tu as ouvert les yeux, mais tu n'as pas encore vu clair. Tu as vu les hommes comme des arbres. Il te faut une seconde fois laver les yeux dans le réservoir avec de l'eau pour que tu vois clair. Mais quand tu vois les hommes comme des arbres, et la politesse de venir chez tes pères qui sont les ministres et poser la question. Non pas commencer à dire je ne crois pas à ça, je ne crois pas à cela. Ou même aller chez un autre ministre. Vous allez chez un autre ministre. Par exemple, le docteur Jean-Pierre, quand il enseignait ici, vous venez chez moi. Oh, papa, l'enseignement là que le docteur Jean-Pierre a prêché, je ne crois pas à ça. Moi, si tu me dis ça, je te dis carrément que tu es démoniaque.
Ce que tu dis là, ce n'est pas la parole. Mais si tu viens, tu dis papa, l'enseignement qu'on a donné là, je n'ai pas encore compris. Je te dirai, soit tu retournes auprès des prédicateurs, soit si c'est un point clair, je peux te l'expliquer pour que tu comprennes bien. L'église, vous me saisissez? Un ministre de Dieu ne peut pas, laissez-moi vous le dire aujourd'hui, pour vous épargner du péché. Parce qu'il y a une mauvaise habitude dans notre église. Cela n'a pas commencé aujourd'hui. Et j'ai pris que Dieu nous fasse grâce. Et qu'il vous fasse grâce. Quand nous parlons de cette mise, nous allons gagner beaucoup de gens dans l'église. Mais vous, qui avez déjà écouté, conformez-vous. Conformez-vous à ce que vous avez entendu. Parce que vous devriez être déjà des maîtres. Comme l'apôtre Paul est en train de parler dans le livre des Hébreux. Il dit, vous qui devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous donne du lait. Non frère, Université 83 ne peut pas être comme ça. Parce que cette église, c'est une assemblée de prédicateurs. Amen. Beaucoup de gens, peut-être tu peux te dire, aujourd'hui, tu attendais que l'on puisse dire que Dieu te bénisse, que tes choses aillent de l'avant, que tu sois guéri, que tu sois prospère. Oui, c'est le souhait du ministère. Mais ce que nous disons, si tu crois à ça, si tu étais malade, tu seras guéri. Parce que celui qui guérit, c'est celui qui te parle en ce moment. Il sait que tu es malade. Il sait que tu as des problèmes. Il sait que tu as besoin de promotion dans ton travail. Tu as besoin de clients dans ton commerce. Il le sait. Mais laissez de canaliser Dieu. C'est comme ça que vous allez voir. Quand les prédicateurs vont passer ici, vous allez voir un prédicateur va commencer à étudier la salle. S'il sait seulement que ces gens aiment, soyez bénis. Soyez bénis. Du début jusqu'à la fin. Il ne va commencer qu'à vous dire soyez bénis. Soyez bénis. Soyez guéris. Soyez bénis. Ça sera seulement pour vous faire plaisir. Et on peut en dire des milliers de fois. Si cela n'était pas venu de Dieu, il n'y aura rien qui se passera. Car nous sommes l'église du Seigneur. Nous ne sommes pas le groupe de prière. Il faut que le ministre prêche à l'église ce que Dieu lui a donné pour dire à l'église. C'est en ce moment-là que les gens seront sauvés, les gens seront délivrés, les gens seront bénis et ils seront protégés. J'ai reçu des témoignages de bien-aimés ici dans l'église. Il y a même des frères. Je crois que c'est l'autre semaine. Le frère Christian qui t'a laissé. Ce frère-là lui a dit le songe qu'il avait vu. Et c'est le frère Christian qui lui a envoyé chez moi. C'est un bien-aimé qui est dans le département de prière. Avant même que nous ne puissions prêcher, Dieu lui avait déjà parlé de ce que nous allions dire. Mais Dieu lui a parlé en code. Seulement quand il est venu à l'église, il a écouté. Il est venu me dire le songe. Et il a compris que Dieu lui avait déjà parlé du message qui allait passer.
Et nous avons aussi des bien-aimés que Dieu a touché leur cœur. Dieu leur a révélé là où le diable les avait fermés, les avait bloqués dans leur vie à cause peut-être d'une erreur de leur vie par la prédication, et Dieu leur a révélé. Allions-nous laisser à dire à ce peuple ce que Dieu veut qu'on leur dise pour satisfaire un certain groupe de personnes qui sont encore des enfants, pour comprendre l'œuvre de Dieu? Nous avons même des questions que les bien-aimés ont posées. Ce sont des questions très importantes. Comme mon père avait dit la fois passée, nous allons vous répondre. Et vous êtes les bien-aimés dans la maison. Nous ne sommes pas pressés. Nous ne courons pas. Frère, la question que le frère Blaise avait posée, nous en avons pris du temps quand j'étais encore disciple, avec nos pères et les ministres, de faire des partages et des partages. On a pris du temps. On a fait des partages et des partages. Et il en est sorti une vérité biblique que nous conservons jusqu'à ce que le Seigneur va revenir. Et nous ne trahirons jamais cela. Soyez dans vos apaisements. Soyez calmes. Vous aurez la lumière. D'ailleurs, il y a des choses que vous connaissez déjà. Ça sera seulement un rappel. Mais laissez, frère, le ministère faire son travail. Ne pensez pas que s'il y a un apôtre dans l'église, c'est seulement lui que Dieu va utiliser pour parler tous les points de la doctrine. Non. Et ne pensez pas que les points de la doctrine que vous voyez, parce que j'ai aussi remarqué dans notre église ici, les gens sont limités par rapport au point de la doctrine. C'est seulement les choses qu'on vous répète chaque jour. Quand on commence à parler des sœurs, des mèches et des bijoux et des pantalons, point barre, c'est fini là. Non, frère, ce n'est pas seulement ça le point de la doctrine. Même la consécration ministérielle, c'est un point de la doctrine. Et vous devez avoir la lumière sur ça. Même l'exercice du ministère, c'est un point de la doctrine. D'ailleurs, le père avait déjà commencé à brosser cela quand il vous a parlé de la charge. Dans le collège, nous n'avons pas cette manière de choisir. C'est toi qui vas aller prêcher. Ou toi qui prêches, descends, laissez l'autre prêcher. Non. Quand il disait ces choses, c'est le point de la doctrine. Même quand nous parlons de votre vie, de ta vie à toi, il faut que tu aies une vie qui soit conforme à cet évangile. Lorsque les gens vont te regarder, qu'ils voient réellement que tu as marché avec Jésus par ton comportement. Mais c'est la doctrine, frère. Mais vous allez voir, il y a des gens, quand seulement on commence à parler de mèches, j'ai déjà eu à poser des questions à plusieurs frères qui font trop de bruit ici dans l'église. Explique-moi, comment est-ce qu'une sœur ne peut pas porter des mèches? Je vous dis, personne ne m'a convaincu jusqu'aujourd'hui. Car moi, qui vous parle, le moindre de tous, parmi les ministres, quand j'étais disciple avec nos pères ici, à Bakwandungu là-bas, on a fait
des partages et des partages même publics avec les ministres de l'extérieur qui étaient venus. On a parlé des mèches, des bijoux et des choses. Donc frère, ne vous inquiétez pas. Ne soyez pas agité. Reste là où Dieu t'a mis, dans la position de la parole. Et la bénédiction de l'Éternel te parviendra. Arrête de bouger ça et là. Tu risques d'éloigner la bénédiction dans ta vie pour rien. J'ai déjà posé la question, frère. Oh, 1 Timothée chapitre 3, oui. 1 Pierre chapitre 3, oui. Lis l'écriture et dis-moi maintenant, qu'est-ce que cela veut dire? J'ai même découvert que parmi nous, nous avons des frères de Shekinah ici parmi nous. Parce que Shekinah là-bas, vous les connaissez. Vous les voyez avec beaucoup de cheveux qui ne tressent même pas. Ils ne tressent pas. Il faut seulement laisser les cheveux comme ça. Démontrer avec l'écriture. Où est-ce que la Bible a interdit qu'on tresse les cheveux et qu'on soit comme les gens de Shekinah? Et il y a des frères, lorsque nous les avons expliqués, ils ont ouvert les yeux. Et ils ont commencé à dire donc ça ne sert à rien, frère, de faire des bruits. Ça ne sert à rien de canaliser les prédicateurs. Laissez les ministres libres et laissez les hommes de Dieu calmes. Que les hommes de Dieu soient dans le calme. Nous avons des grands conseillers avec nous qui sont nos pères, qui ont de l'expérience, qui nous aident du jour au jour. Cela ne veut pas dire que nous ne connaissons pas. Loin de là, car dans le ministère, on ne peut pas élever quelqu'un qui n'a pas l'abondance de la connaissance. Quand Dieu demandait qu'on puisse consacrer Aaron et ses fils, il devait y avoir la corbeille de pain sans levain. Il faut qu'il y ait la corbeille de pain sans levain. Est-ce que vous m'entendez? La corbeille de pain sans levain. Donc c'est lui qu'on consacre sacrificateur. C'est quelqu'un qui doit avoir la corbeille de pain sans levain. Est-ce que vous me comprenez? Ce n'est pas de ça que j'ai dit. Quand nous disons que nous sommes avec nos pères qui nous aident, cela ne veut pas dire que oh non, il y a des ministres qui n'ont pas de connaissances. Jusque là, on est en train de leur donner la connaissance. Loin de là, parce que les pères ont déjà fait leur travail. Mais toutefois, dans la marche, il y a des ouvertures qui viennent. Et si tu as une ouverture, d'ailleurs nous sommes heureux parce que nous travaillons ensemble avec nos pères. C'est facile que nous puissions en parler. Il y a des ouvertures qui peuvent venir que vous n'avez pas encore entendu. Mais il faut que cela soit dit dans le collège. Et après, le collège le dira à l'église. Alors, frère bien-aimé, ce soir, j'avais voulu mettre ces mises au point pour essayer de vous attirer votre intelligence et votre entendement. Sinon un jour, les loups ravisseurs viendront vous ravir et ils vous séduiront. Vous serez séduits par des prédications qui vous égayent. En disant cela, je suis contre la révélation. Non, je ne vous entends pas. Si je suis contre la révélation, dites oui. Quand j'ai dit ça, je suis contre la révélation.
Je suis contre la connaissance. Frère, si nous voulons parler de la révélation et de la connaissance, nous, vos frères, avec les éminents ministres qui sont là, à l'université 83, nous avons tout simplement reçu la grâce de Dieu. Ce n'est pas par nos efforts. Comme je venais de le dire, il n'y a aucune église qui peut se dire église des saints jusque-là qui a la prééminence, si ce n'est l'université 83. Et de ce côté-là, nous ne pouvons pas aménager ou faire des compromissions pour vendre notre droit d'aînesse. Nous ne vendrons jamais notre droit d'aînesse. Nous resterons toujours des aînés. Université 83 restera toujours aîné. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que la soirée d'aujourd'hui, ce petit mise au point puisse aider ton cœur. Amen. Puisse aider ton intelligence et ton entendement. Il y a beaucoup de choses à parler concernant la doctrine. Quand j'étais encore disciple, quand mon papa Kalo n'était pas encore ici à Kinshasa, il était en Europe, j'ai eu même des combats avec d'autres ministres des églises des saints. Parce que j'avais déclaré que s'il y a des troubles aujourd'hui dans les églises des saints, parce que nous n'avons pas encore vu des apôtres. Si les apôtres y étaient, il n'y aurait pas tous ces troubles. Même les Diotrephes qui s'élèvent aujourd'hui, les gens qui cherchent à devenir les numéro 1 dans les églises, s'il y avait les apôtres, cette chose ne serait pas là. Amen, l'église. Nous avons partagé avec nos pères, même avec nos frères ministres, de Kisangani et d'ailleurs. On a découvert beaucoup de choses, même concernant la direction de l'église. Il y avait beaucoup de confusion. Mais à l'époque, comme nous avons été enseignés dans cette église, nous étions encore des enfants. Nous disions déjà que tous ces troubles que vous voyez, toutes ces confusions, où les gens cherchent à devenir numéro 1, c'est seulement parce que l'apostolat n'agit pas. Nous l'avons dit depuis. Posez la question à l'apôtre Kaswai. Il le sait bien. Il est parmi les gens qui me conseillaient et qui me disaient: toi Didier, tu ne seras pas élevé maintenant. Parce que les choses que tu dis, c'est contraire à ce que d'autres ministres disent. Ils n'accepteront pas que tu sois élevé. Mais quand nos pères ont compris à l'arrivée de Papa Kalo, l'apôtre Kassi et d'autres ministres ensemble, quand ils ont commencé à parler de la direction, moi j'étais là, les larmes dans mes yeux, parce que je subissais les conséquences à cause de la doctrine. Mais j'étais encore enfant. Je n'avais jamais influencé un ministre. Et c'est Dieu qui a parlé par les prophéties et par la bouche de mes pères. Par la bouche de mes pères, pour qu'aujourd'hui nous soyons votre frère ministre de Dieu. Et rassurez-vous, frères, que quand Dieu vous donne une grâce, il vous la donne pour votre édification. Il vous la donne pour votre bénédiction. Il vous la donne pour votre délivrance. Et cette grâce n'est là que pour vous préparer pour le jour de l'enlèvement. Cette grâce ne peut pas être là pour chercher à vous réjouir seulement
en s'opposant à la volonté de Dieu. Non, frère. Ne viens jamais à l'église avec tes points de la doctrine. Tu as tes points de la doctrine dans ta tête. Et quand tu viens, tu dis, ah, comme c'est l'apôtre qui prêche, il faut qu'il dise ça. Ça, ce n'est pas être un enfant de Dieu. Ce n'est pas être quelqu'un qui est éclairé. Viens à l'église avec la pensée d'écouter Dieu te parler. Si tu as une question ou une préoccupation par rapport à la doctrine, les apôtres sont là dans votre église. Venez les trouver et vous aurez la lumière. D'ailleurs, les enfants qui sont tout près de moi, que je dirige dans le département, vous pouvez les trouver. Vous pouvez parler avec eux. D'ailleurs, j'en suis fier. Parce que ce sont des enfants qui sont bien assis dans la doctrine. Et personne ne peut les emporter. Aucun vent ne peut les emporter dans une fausse doctrine. Il y a des vents qui sont passés dans cette église. Beaucoup de gens sont bougés. Beaucoup de gens sont bougés. Ils se sont affaiblis. Mais ces enfants-là, ils sont enracinés dans la doctrine. Et ils demeurent fermes. Il faut qu'il en soit ainsi pour tout enfant de Dieu. Qu'il soit ferme dans la doctrine. Même s'il y a des vents, même s'il y a des combats, il est là comme un hippopotame. La Bible dit, même si les flots s'élèvent, les vagues s'élèvent, l'hippopotame, il est celui qui ne se branle pas. Il reste là où il est. Est-ce que vous m'entendez? Que cet esprit-là soit avec vous et que le Dieu de paix puisse vous éclairer par la lumière de sa parole pour vous épargner du péché en disant des choses qui ne sont pas conformes à la parole. Amen. Mettez-vous debout, nous allons prier. Nous allons continuer notre enseignement à partir de demain et nous allons prendre une autre direction. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un maire. Nous sommes Christ et Quality Fondation, un cyberespace évangélique international et multilingue, dédié à la promotion mondiale de l'évangile éternel, l'évangile tridimensionnel, là où la profondeur, la précision et l'exactitude se donnent rendez-vous pour vous exposer, d'une manière suivie, la saine doctrine de prophètes et des apôtres bibliques, ainsi que la révélation de Jésus-Christ, le mystère caché de tous les temps. Nous sommes facilement reconnaissables par notre unique logo distinctif, que vous retrouverez dans chacune de nos publications. Vous pouvez accéder à notre plateforme en tapant soit sur christequality.com, soit sur évangile-éternel.com. Vous y trouverez des enseignements bibliques, des cantiques et autres extras, en vidéo, en audio et en texte, disponibles en la langue de votre choix. En dehors de son multilingue site web, Christ et Quality Fondation administre aussi une chaîne YouTube, disponible elle aussi en plusieurs versions linguistiques.
Pour accéder à l'une des versions de notre chaîne YouTube, celle de votre préférence linguistique, vous n'avez absolument point besoin de vous rendre sur youtube.com. Tout le contenu de notre chaîne YouTube est facilement accessible depuis notre site, christquality.com et evangileeternel.com. L'avantage du site, c'est le fait que les enseignements et autres publications vous sont présentés en ordre et catégorisés par rubrique, par prédicateur et par version linguistique. Nous vous conseillons donc de vous rendre directement sur notre site web plutôt que sur YouTube pour retrouver l'ordre des éléments publiés. Toutefois, si vous avez choisi d'accéder à notre chaîne YouTube via youtube.com, prenez alors soin dans ce cas de rechercher juste Christ Quality CEF. Ne l'oubliez pas. Recherchez juste Christ Quality CEF. Vérifiez bien que c'est notre logo, puis cliquez-y. Peu importe la version linguistique à laquelle vous y seriez tombé, vous y trouverez en cliquant un lien direct et clair vers toutes les versions linguistiques de notre chaîne YouTube et bien sûr celle de votre préférence. Un lien vers Eternal Gospel YouTube Channel ou la version anglaise de notre chaîne YouTube. Un autre lien vers Évangile Éternel YouTube Channel ou la version française de notre chaîne. Un autre lien encore vous conduira vers Evangelio Eterno YouTube Channel ou la version espagnole de notre chaîne YouTube. Enfin, d'autres liens vous attendront pour vous conduire droit vers d'autres versions linguistiques, telles que Lingala, Swahili et bien d'autres encore. Nous continuons de travailler pour vous offrir les plus des versions possibles. Revenez souvent vérifier pour savoir si d'autres langues ont été ajoutées, et pour retrouver bien des saintes surprises. Notre mission est simple. Mettre à la disposition de la communauté chrétienne mondiale, un éventail d'enseignements bibliques de très haute portée spirituelle, afin que ceux qui sincèrement veulent servir le Seigneur Jésus-Christ de tout leur cœur, aient une abondance des commentaires éclairés des Saintes Écritures, faites par d'excellents hommes de Dieu, de sorte que leur foi soit fondée sur la saine doctrine des apôtres et prophètes bibliques, plutôt que sur les traditions humaines. Branchez-vous donc selon votre version. Soit à christquality.com, soit à evangileeternel.com. Et laissez-vous édifier, en vous immergeant dans l'incommensurable océan de la révélation des mystères cachés de la connaissance de Dieu en Jésus-Christ que nous publions à votre intention. Avec notre rubrique Pasteur et thème, acquiescer en un temps record la connaissance des docteurs de la parole, le tout dans un langage facile qui ne vous laissera point échapper à la compréhension. Notre rubrique Bible révélée vous apporte l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, mot à mot. Par elle, ajoutez à votre connaissance biblique de la hauteur, de la profondeur et de la précision. La rubrique Cantique de Sion vous offre gratuitement des milliers de cantiques instrumentaux et chantés pour accompagner votre méditation, adoration et louange à Jésus-Christ notre Seigneur et Dieu, par lequel vous vous transportez littéralement en sa présence. Et par tout le reste de nos rubriques telles que radioevangileeternel.com, evangileeternel.com TV, Bible audio multilingue, Église virtuelle et culte de prière en ligne, requête de prière, témoignages, questions et réponses, débats religieux et bibliques, prophéties et actualités, et bien d'autres encore. Au travers elles toutes, acquiescer la sagesse et la crainte de Dieu, maîtriser la saine doctrine, discerner facilement les erreurs et les faux enseignements, rabrouer les faux prophètes, les faux apôtres et les ouvriers trompeurs, démystifier les fausses églises, les fausses doctrines, les hérésies ainsi que l'apostasie. Au travers elles, recevez des enseignements à la sainteté et les exhortations à la sanctification, que le Saint-Esprit délivre directement en la langue de votre âme, et dépose tout droit dans le fond secret de votre cœur. Enfin, au travers elles, discernez l'accomplissement des prophéties et les signes des temps, et soyez au rendez-vous de bien d'autres saintes surprises. Pour ne pas manquer une de nos publications, mais aussi pour nous encourager à continuer à vous servir, n'oubliez pas de souscrire à nos YouTube channels. Souscrivez s'il vous plaît. Toutefois, pour vous éviter de recevoir des publications en une langue indésirée, nous vous recommandons de ne souscrire qu'aux chaînes qui correspondent à votre préférence linguistique. Et retenez-le bien, vous n'avez absolument point besoin de vous rendre sur youtube.com pour rechercher nos publications. Tout le contenu ordonné de notre chaîne YouTube est facilement accessible depuis notre site
christquality.com et évangileéternel.com. Que Dieu vous bénisse au nom glorieux de Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu. Amen. christquality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangileéternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numéro.